informations qu'on a eues, la Fédération sénégalaise de basket veut organiser l'Afro-Basket Dames en 2019 à Dakar. En êtes-vous avec ce dossier? Nous avons reçu le dossier des mains du président de la Fédération, Maître Babacar Ndiaye, et le dossier qui comprend la demande adressée au Sénégal avec le cahier de charge. Et nous sommes en train d'étudier ce cahier de charge-là, mais je tiens à préciser qu'en 2019, notre chantier, il est grand. Et on ne peut pas aussi se payer le luxe de tout organiser, mais avec le basket aussi, il faut tout simplement équilibrer ce que j'ai demandé à mes services et voir est-ce que organiser ici ne coûterait pas moins cher qu'aller ailleurs. Et puisque le Sénégal était toujours une solution pour les instances internationales, surtout dans le domaine des sports, nous travaillons avec sérieux. Seulement, j'ai demandé aussi à Babacar Ndiaye d'inviter la FIBA Afrique au Sénégal pour qu'on se rencontre, comme on l'a toujours fait, pour qu'on se parle les yeux dans les yeux et voir comment on peut faire pour pouvoir organiser ici au Sénégal. Donc, pour vous dire, rien n'est encore officiellement retenu, nous sommes dans le processus. Pensez-vous pas qu'il est temps de rentabiliser l'infrastructure? Ce n'est pas une question d'infrastructure tout court. Parce que si organiser, le premier point, c'est donner 100 millions de francs à la FIBA, ça pose problème. Et c'est vrai que c'est le cahier de charge, ce n'est pas propre au Sénégal. Mais il faut voir aussi comment rentabiliser. Il ne suffit pas de fréquenter pour rentabiliser. Mais il suffit aussi de comprendre que le palais des sports n'est pas fait que pour le basket. Il y a d'autres disciplines, il y a des activités connexes qui peuvent être organisées là-bas, que ce soit des conférences internationales, des concerts et tout peut être organisé. Donc, on veut se donner les chances de remporter encore une fois la Coupe d'Afrique. C'est pourquoi je suis sûr que la Fédération a accepté la main tendue de la FIBA. Et nous sommes en train d'y travailler, on n'a jamais lâché les disciplines sportives, on essaie de trouver le juste milieu pour soulager nos finances publiques, mais aussi pour faire de sorte que tous les atouts soient de notre côté pour pouvoir remporter ces trophées. Au-delà de l'afro-basket féminin, il y a la Coupe du Monde d'abord chez les U19, le 29 juin au 7 juillet. Qu'est-ce que le ministère est en train de faire pour appuyer la fédération? Mais on ne change pas de fusil d'épaule, on est toujours avec les fédés, on travaille en étroite collaboration. C'est vrai que c'est des moments difficiles, je l'ai dit, et peut-être il y a certaines presses d'ailleurs qui l'ont analysé sous un autre angle. Je dis que l'année 2019 est une année particulière. Particulière pour le ministère des Sports, particulière pour l'État du Sénégal qui est le bailleur de fonds. Le Sénégal a beaucoup de priorités. Si une année intervient comme 2019, où on a toutes nos équipes qualifiées en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde, surtout les sports collectifs, ça demande beaucoup de moyens. Et tout est intervenu après le vote du budget. C'est sous cet angle-là que j'ai analysé pour dire que ça va être une année difficile. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai encore dit que nous sommes victimes de nos performances. Parce qu'aujourd'hui, le chantier il est énorme parce qu'on a réussi. Donc là, il faudrait qu'on travaille ensemble, que la fédération aussi fasse beaucoup d'efforts et que l'État continuera à accompagner toutes les disciplines sportives. En plus, il y a la Coupe du Monde chez les seniors en Chine. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore, le staff technique des Lions n'est pas encore mis sur pied. Mais ça, vous posez la question à la fédération. Je pense que le premier à être interpellé, c'est la fédération. Nous ne faisons qu'accompagner la fédération dans la prise en charge de certaines questions, surtout la prise en charge financière. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plus de 55 fédérations. On ne peut pas se payer le luxe d'avoir dans chaque discipline sportive un entraîneur qui est payé par mois. Exception a été faite au football, mais le reste c'est des prises en charge par moment, par campagne et tout. Mais ce qui est recherché, c'est que correctement, que ceux qui encadrent, ceux qui entraînent, soient correct, en tout cas pris en charge avec dignité. Est-ce que vous avez discuté avec le président de la fédération sur les termes du contrat avec le coach? Ben, le contrat qui peut lier la fédération et le coach ne concerne pas le ministère des Sports. Moi, j'étudie les fiches parce que jusqu'à présent, ce n'est pas acté que la fédération de basket aura un entraîneur qui sera rémunéré comme le football.
Mais une prise en charge restera une prise en charge correcte parce que Adidas aussi c'est un Sénégalais qui a fait d'excellents résultats. On lui voue beaucoup de respect. D'ailleurs, il m'a fait l'honneur de me rendre une visite de courtoisie. On a discuté sur le devenir du basket sénégalais et nos chantiers. Et c'est quelqu'un qui est engagé. Nous l'encadrerons, nous l'accompagnerons avec la fédération pour que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints. La Coupe du Monde chez les garçons, c'est dans 4 mois. Qu'est-ce qui sera fait? Tout est là, préparer, faire une bonne préparation, faire une bonne participation, rencontrer des difficultés, les surmonter, faire face aux défis. Et c'est ça qu'on a toujours fait depuis qu'on est là. Peut-on s'attendre à une mission, comme on le voit avec le football, une mission de prospection conjointe entre la Fédération de basket et le ministère des Sports en Chine? Bon, tu sais, la fédération de basket a une approche qui est là. Des fois, il y a des missions de prospection. Des fois, on change d'hôtel au dernier moment, etc. Mais je pense que la meilleure méthode, c'est d'aller voir. D'aller voir est-ce que les conditions peuvent être réunies, comme ce qu'on vient de faire au Caire, avec le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football. Et tous les sites d'hébergement ont été identifiés pour pallier à toute surprise désagréable. L'Assemblée générale de la Fédération, c'est dans moins de 2 mois, dans quelques semaines. Quelle lecture faites-vous de la situation du basket? Rendre hommage aux acteurs du basket. Parce qu'aller en une Assemblée générale n'est jamais facile, surtout si c'est une discipline qui fait d'excellents résultats. On a tendance à vivre une polémique inutile. Heureusement, les responsables qui sont au niveau du basket, ils peuvent se surpasser pour l'intérêt général, l'intérêt du basket. Et aujourd'hui, d'après les infos que j'ai, c'est un fleuve tranquille. Il y a un seul candidat. Ils sont en train de travailler à tenir une bonne assemblée générale qui va être un tournoi décisif dans la prise en charge correcte de cette discipline. Donc, en tout cas, je les félicite et je prie pour qu'on arrive à tenir une assemblée générale où il n'y a pas de combat, il n'y a pas de cassure au niveau de cette famille, parce qu'on a besoin de solidarité et d'unité. Quelles seront les attentes du ministère par rapport à cette nouvelle fédération? Mais les attentes, c'est continuer cette courbe ascendante de notre basket au niveau de toutes les catégories. Continuer le travail parce que les objectifs sont là. On a besoin de reprendre notre trophée africain chez les hommes. On a besoin d'assurer aussi la même chose chez les dames, mais aussi avoir une petite catégorie qui va assurer l'avenir du basket sénégalais. Mais aussi avoir de très forts clubs ici au Sénégal, que le basket se fasse vivre partout au Sénégal, dans toutes les communes et dans toutes les régions. Comme chez moi. Eh bien, écoutez, hein, chez moi, ça va très bien maintenant. Qu'est-ce qui est fait sur le plan départemental, régional? Mais vous prenez la région de Dakar, vous verrez que Rufisque est en service. Vous allez à Mbao, c'est en service. Vous allez à Ndiarème Limamoulaye, pareil. Aujourd'hui, vous allez aux Parcelles Assainies, les chaises ont été déjà montées parce que je signale que les Parcelles Assainies auront un stade comme l'arène nationale parce que c'est des chaises individuelles. Et on a fait un gros investissement là-bas. Et vous... Combien de milliards? C'est bon, je ne vais pas vous dire tout de suite que c'est temps. On attend la fin des travaux et la réception. Et puis Mbao aussi, Ngor, aura son gazon synthétique et son éclairage sportif en même temps que les Parcelles Assainies. Si on a ça et la programmation qu'on a pour refaire Ibamar pour les Jeux Olympiques, Demba Diop, le marché est lancé pour sa remise en service en attendant une solution structurelle. Et vous verrez effectivement avec le projet de réhabilitation de Léopold Senghor, en ce qui concerne la région de Dakar, c'est déjà extraordinaire. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce que dans toutes les régions, surtout la région de Kédougou, la région de Kaffrine et de Sédhiou, les deux ont démarré et Kaffrine, on vient d'avoir la notification de la Cour suprême. Je pense qu'on va continuer pour commencer effectivement les travaux. Mais ce n'est pas que ça, parce que vous allez même dans les villages, on a financé même des murs de clôture, des grilles de protection, dans le Kaffrine, dans le Podor et partout. Et ça, c'est extrêmement important dans la prise en charge correcte du sport sénégalais. Parce que sans infrastructure sportive, il ne peut pas y avoir une bonne pratique au niveau des disciplines sportives. Il y a aussi un point qui nous interpelle, parce que moi, je n'aime pas occulter là où ça fait mal. Quand on prend le truc de Sédhiou,
On était en réunion depuis ce matin pour régler définitivement cette question. Et si on continue à faire la même chose d'ici quelques temps, avec le stade olympique et tout, d'ici 2023, comme je l'avais indiqué, le Sénégal aura gagné presque le combat contre le manque d'infrastructures sportives. Le stade de Mbacké, c'est pour quand? C'est bientôt, on est à la DCMP. Je pense qu'on est au niveau de la dernière phase pour démarrer effectivement les travaux. Parce que le marché, il est lancé. Vous savez, les organes qui contrôlent les marchés publics, il y a beaucoup de questions à poser, des réponses à donner. C'est ce qui a un peu retardé la chose, mais j'espère que d'ici quelques jours, on aura définitivement tourné cette page et commencé effectivement les travaux. Mais on a lancé le marché, c'est des procédures. Il faut qu'on suive les règles, parce que je signale que nos ministères sont audités tous les ans par les marchés publics. Parce qu'ils sont en train de voir, c'est normal, c'est les règles de la transparence. C'est pourquoi nous, on ne peut pas fermer les yeux. Ce n'est pas le ministère des Sports d'ailleurs qui a fermé Demba Diop, c'est la protection civile. Et nous avons apporté des réponses aux points soulevés dans le rapport de la protection civile. Et ces points-là, si on apporte les réponses, normalement, la protection civile pourra revoir son rapport pour permettre à Dakar de fréquenter ces lieux-là et d'utiliser l'infrastructure sportive. En attendant, comme je l'ai dit, d'avoir la solution structurelle.